Alors, maintenant qu'on a vu un peu, qu'on a déblayé un peu la voie métabolique des oméga 3, oméga 6, qu'on sait quel est leur rôle, qu'on connaît leur importance, voyons un peu par quel type d'aliments ils sont apportés. Donc, question 2, distingue d'après les informations du document 1 les acides gras apportés par les aliments d'origine végétale et ceux apportés uniquement par les aliments d'origine animale. Pour ceux apportés uniquement par les aliments d'origine animale, explique à partir des informations du document 2 quelles réactions chimiques doivent avoir lieu chez les habitants de Pune, je vous rappelle qu'ils sont végétariens, pour pouvoir former les acides gras qui vont leur manquer puisqu'ils ne mangent pas de viande ni de poisson. Et quelles sont les enzymes dont ils ont besoin. Donc, si on regarde un peu, on sait que lorsque vous avez un régime exclusivement végétarien, vous n'allez apporter à votre corps que l'acide alpha-linolénique, qui est présent dans les graines, les huiles de lin, l'huile de canola, soja, noix de grenoble, etc. Vous allez apporter de l'acide linoléique et vous allez apporter de l'acide gamma-linolénique. Et quand vous avez une alimentation avec des produits d'origine végétale et d'origine animale, là vous allez avoir les 6, c'est-à-dire que vous allez rajouter l'acide eicosapentaénoïque, n'est-ce pas, l'acide docosahexaénoïque et vous allez rajouter aussi l'acide arachidonique. Ce qui veut dire que les habitants de Pune n'apportent pas à leur corps EPA, DHA et ARA. Vous me suivez, puisqu'ils sont végétariens, donc ils n'apportent à leur corps que ALA. Je vais dire ici, ce sera plus simple que ALA, AL et AGL. Donc, en gros, il leur faut absolument produire ces trois autres-là, puisqu'ils ne les apportent pas à leur corps et ils sont essentiels. Alors, si on va regarder ensuite dans le document 2, en gros, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent pour les avoir? Nous, on sait qu'ils apportent à leur corps ALA, AL et AGL. Donc, en gros, ils ont les deux premiers, ils ont AL et ALA. Et ils ont AGL. Donc, ils doivent produire du DHA grâce à l'élongase. Ils doivent produire de l'ARA grâce à la désaturase et ils doivent produire à partir de LA de l'EPA grâce à la désaturase. Alors donc, par quel miracle ils peuvent faire ça? Comment ils peuvent se passer de ces acides gras si essentiels et qui n'apportent pas à leur corps par leur alimentation? Eh bien pour ça, on va regarder le document 6 et on va pouvoir répondre à la question 3. Détermine d'après ce fameux document 6, quel est le génotype qui est bien plus fréquent en Inde qu'aux États-Unis et les caractéristiques du phénotype correspondant. Donc on va aller voir le génotype. Et on s'aperçoit que en ce qui concerne ce fameux métabolisme des acides gras et plus particulièrement la synthèse de l'enzyme désaturase dont on a besoin pour un certain nombre de transformations métaboliques de ces acides gras, eh bien qu'il existe trois génotypes différents notés II, DD et ID, donc homozygote et hétérozygote. Donc, trois génotypes. Alors, c'est pas écrit dans le document, mais en fait, on a comparé des allèles, des gènes contrôlant la synthèse de la désaturase, et on s'est aperçu qu'il y avait plusieurs allèles, et que sur certains allèles, il y avait une délétion de 74 nucléotides entre la première séquence et la seconde, et une délétion de 5 nucléotides entre la première séquence et la troisième. Donc, ces délétions, ces nucléotides qui manquent, c'est ces bases, vous vous rappelez, ATGC, donc ces petites lettres qui manquent, font que le programme génétique est pas le même, et donc on a des allèles différents. On a l'allèle grand D et l'allèle grand I. Eh bien, on s'aperçoit de quoi? Parenthèse fermée sur le zoom sur ces différents allèles. Eh bien, on s'aperçoit qu'en Inde, on a une forte prévalence du génotype II. Donc, on le retrouve en jaune ici, voilà, et on s'aperçoit asiatique du Sud, qu'on a une grande prédominance du génotype II. Donc ce génotype est bien plus fréquent que les autres génotypes qui sont ID et DD. Donc ID, on l'a en vert et DD en orange. Donc vous voyez qu'en Inde, la prédominance, c'est le génotype II. Bon, qu'est-ce qu'on sait? Eh bien là, lorsqu'on lit le texte, on nous dit que les individus qui sont d'un génotype II ont une concentration plasmatique en ARA, vous vous souvenez, acide arachidonique, donc celui qui est en queue de peloton juste ici, là, ok, que les végétariens n'ont pas, puisqu'il est apporté par la viande de volaille. Vous allez me dire c'est paradoxal, mais on va y venir. Bon, donc ils ont une concentration plasmatique en ARA 8% plus élevée que les individus DD.
qui, semblerait-il, ont plutôt, DD ici, ont plutôt une alimentation d'origine carnée, donc ils devraient avoir plus d'ARA. Bon, eh bien non, c'est ceux qui ont une alimentation plutôt d'origine exclusivement végétale et qui sont de phénotype II qui ont 8% de plus d'ARA dans le sang. Et qu'est-ce qu'on nous dit de plus? On nous dit qu'en effet, pour une quantité équivalente d'AL consommée, c'est-à-dire quand on donne la L, donc la L, je vous rappelle qu'il est apporté ici, acide linoléique, donc apporté par des graines, eh bien, pour une même quantité d'AL donnée par l'alimentation, les sujets qui ont un génotype II produisent 31% d'ARA en plus par rapport aux sujets qui sont d'un génotype DD. Alors, on sait que la transformation d'AL en ARA, on l'a vu, donc je remonte pas, mais vous le voyez sur le document 2, eh bien, on sait que cette transformation, pour passer d'AL en ARA, implique 3 réactions successives, dont 2 qui sont catalysées par la désaturase. Et ces réactions se font donc de façon plus efficace, visiblement, chez les individus qui sont génotype II. Alors, comment on peut en arriver à cette explication? Bien, on nous dit l'allèle II est associé à une expression supérieure du gène in vitro, du gène de quoi? Du gène contrôlant la synthèse de l'enzyme désaturase, d'accord? On peut donc penser que les individus qui ont un génotype II produisent davantage de désaturase, cette fameuse enzyme dont ils ont besoin pour passer de AL à ARA, et donc vont transformer davantage d'AL en ARA, et que comparé aux individus DD qui, eux, ne possèdent que l'allèle D, donc qui ont certainement une enzyme désaturase en moins grande quantité ou moins performante. Donc, revenons-en à nos habitants de Pune, ils sont végétariens, et comment ils vont se procurer l'acide arachidonique, le fameux ARA? Eh bien, ils vont se le procurer en transformant leur AL, qu'ils ont par leur alimentation, et ils vont le transformer grâce à une désaturase en très grande quantité dans le sang. Donc, la transformation sera d'autant plus efficace. Alors, essayons de mettre tout ça en lien pour répondre à la question 4. Bien sûr, vous aurez une correction en PDF où vous retrouverez toutes mes notes et j'essaierai d'être plus claire, plus précise, donc ça vous aidera normalement. Alors, essayons de mettre en relation ces caractéristiques avec les informations du document 2 et la réponse qu'on vient de formuler pour expliquer comment ces fameux habitants de Pune, même si je l'ai déjà dit, sont devenus capables de se procurer tous les acides gras indispensables, oméga 3 et oméga 6, sans manger pour autant d'aliments d'origine animale. Eh bien, les habitants de Pune ne peuvent trouver les acides gras uniquement ceux qui sont présents dans les produits végétariens, puisqu'ils n'ont pas, ils n'ont pas d'alimentation animale. Donc ARA, EPA et DHA, ils ne l'ont pas. Mais dans leur alimentation exclusivement végétale, ils ont AG, AL et HLA. Et HLA peut être transformé en EPA et AGL en DHA et DHA en ARA. Vous me suivez? Bon, tout ça, c'est sur ce document-là, d'accord? Et les premières et troisième réactions, comme on l'a vu ici, première et troisième réaction, sont catalysées par la désaturase et la seconde par les longases. Et le génotype des habitants de Pune est II, donc il leur permet de produire de la désaturase en plus grande quantité, assurant ainsi une synthèse efficace des acides gras, normalement portés par les produits animaux et qui là, pour eux, est manquant. Donc cette conversion des acides gras est possible, mais vous allez me dire, oui, mais au début, vous m'avez dit qu'elle était faible. Oui, elle est possible et faible, mais elle dépend de plusieurs facteurs, dont un facteur très important, qui est écrit en dessous, dont l'équilibre en oméga 6 et en oméga 3. Or, on sait que les habitants de Pune ont un régime très proche du régime méditerranéen. Bon, ça, je vous le dis que maintenant, effectivement. Mais en tout cas, ils ont un régime très proche du régime méditerranéen. Et donc, ils ont un régime très équilibré en oméga 3 et en oméga 6. Donc, en fait, régime équilibré en oméga 3 et en oméga 6, plus une désaturase très très efficace, leur permet de s'être adaptés et donc de produire les acides gras qui ne sont pas apportés par leur alimentation, puisque, je le rappelle, ils ont une alimentation exclusivement d'origine végétarienne. Donc vous retrouverez tout ça dans la correction PDF. Vous aurez aussi un déroulement de la synthèse des acides gras chez les habitants de Pune, un schéma un peu récapitulatif. Voilà. Donc je vous laisse pour aujourd'hui. On fait pas le texte de Michel Serres aujourd'hui. Je préfère vous avoir fraîche. Donc on le fera certainement le jeudi de la rentrée. On verra ensemble. Voilà. J'espère que ça a été pour aujourd'hui. Je vous souhaite plein de gros courage pour les vacances. Pensez aussi à vous reposer. Bisous les filles.